chers amis, bonjour. Nous voici arrivés à notre dernier message. Des temps difficiles sont devant nous. À vrai dire, des temps encore plus difficiles nous guettent. Un temps de détresse tel qu'il n'y a jamais eu et n'aura jamais nous guette. Et à moins d'être une jeunesse dûment préparée, elle sera laissée pour compte et balayée derrière. Une préparation s'oblige. Je vous invite donc à ouvrir vos Bibles en 1 Timothée 4, verset 12. Il est dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en piété. Avant de rentrer dans le sujet, nous allons prendre une attitude révérencieuse pour une prière. Père Céleste, je te remercie pour ce moment que tu nous permets de passer. Merci pour la vie que tu nous conserves. En cet instant, alors que je vais délivrer ce dernier message pour le programme des jeunes, que chaque personne qui l'écoute, que leur cœur puisse être touché par toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque Dieu fit sortir le peuple d'Israël d'Égypte, il les conduisit en plein cœur des nations païennes. Nous ne pouvons pas rester silencieux devant ce fait sans se questionner. Pourquoi Dieu donnerait-il comme terre aux enfants d'Israël une terre environnée de païens, remplie de coutumes et de croyances abominables, servant d'autres dieux? Cela s'appelle la force centrifuge, où l'on retrouve un point au centre. Tous les autres points gravitant alentour seront donc attirés vers le point du centre comme un aimant. Dieu s'est choisi le peuple d'Israël non pas seulement pour honorer son alliance avec ses pères Abraham, Isaac et Jacob, mais plutôt parce que Israël était le moindre et par ses lois, son mode de vie, sa réforme vestimentaire, sa réforme sanitaire, les autres nations en viendraient à découvrir la beauté du seul vrai Dieu et le servir. Cette toute petite nation était une micro-image des 54 000 de la fin, qui est le nombre littéral et non symbolique. Un groupe de gens purifiés et préparés pour la seconde venue du Christ par la purification du sanctuaire ou du temple qui est notre corps, esprit et âme, par le renouvellement de l'intelligence, et qui, tout comme les enfants d'Israël environnés de nations païennes, devons faire connaître la beauté de notre Dieu qui nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Certains me diront, Noémie, as-tu un texte pour prouver ce que tu déclares sur la mission des 54 000? Heureuse que vous l'ayez demandé. Lisons Ésaïe 66, versets 19 à 20. Je mettrai un signe parmi elles, et j'enverrai leur échappée vers les nations, à Tarsis, à Pul et à Lud, qui tirent de l'arc, à Tubal et à Javan, aux îles lointaines qui jamais n'ont entendu parler de moi et qui n'ont pas vu ma gloire, et ils publieront ma gloire parmi les nations. Ils amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations, en offrande à l'Éternel sur des chevaux, des chars et des litières, sur des mulets et des dromadaires, à ma montagne sainte, à Jérusalem, dit l'Éternel, comme les enfants d'Israël apportent leur offrande dans un vase pur à la maison de l'Éternel. Voici la grande multitude que personne ne saura compter, trouvée en Apocalypse 7, gagnée par ce groupe rempli de l'Esprit de Dieu. Voici la reproduction de la Pentecôte, où via un seul sermon, 3000 âmes furent gagnées. Un seul sermon, 5000 âmes furent gagnées. Et n'oubliez pas que selon l'économie juive ancienne, les femmes et les enfants n'étaient pas comptés. Donc 3000 peut être 10 000 et 5000, 25 000. L'esprit de prophétie dit, avant le châtiment final de Dieu sur terre, un réveil de la piété primitive, comme on n'en a pas vu depuis l'époque apostolique, se produira parmi le peuple du Seigneur. L'esprit et la puissance de Dieu seront répandus sur ses enfants. À ce moment-là, beaucoup se sépareront des églises où l'amour de ce monde a supplanté l'amour de Dieu et de sa parole.
Nombreux sont ceux, parmi les pasteurs et les fidèles, qui accueilleront avec joie les grandes vérités que Dieu fait proclamer en ce temps-ci, afin de préparer un peuple pour la seconde avènement du Seigneur. The Faith I Live By, page 326 d'Ellen White. Notez qu'il est fait mention dans la citation de l'amour de Dieu et de sa parole. Laissons la Bible décrire cet amour. Dans 1 Jean 5, verset 3, il est dit « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. » Il est question de commandements, donc de lois, et ce fut la première chose que Dieu leur donna après les avoir libérés de la servitude en Égypte. Au fait, plusieurs séries de lois leur furent données. Nous retrouvons la loi morale, les lois cérémonielles, les lois de la santé, des lois financières afin d'éviter que le peuple devienne une nation capitaliste, où les riches s'enrichissent et les pauvres demeurent sans vivre. Et finalement, il leur donna des lois sexuelles. Des lois sexuelles? Ah, Noémie, tu nous as perdus. Ne vous inquiétez pas, nous avons vu que Dieu conduisit le peuple en plein cœur des nations païennes. Que se passait-il dans les nations païennes environnantes? Ils faisaient le commerce des prostituées mâles mineures et de jeunes femmes adultes pour le service du temple à Moloch et Baal, et le culte sacré voué aux dieux païens se transformait toujours en un culte d'orgie sexuelle dans le temple, homme avec homme, femme avec femme et mixte multitude. Donc, Dieu leur donna des lois sexuelles afin qu'ils n'imitent pas les nations païennes. Nous voyons ici l'émergence des relations contre nature. Avec le temps, cela est devenu la norme et la religion nationale de l'Empire romain. Cela a progressé tranquillement de nos jours grâce à des militants. Les gens du même sexe peuvent maintenant former légalement une famille en adoptant des enfants. Ils ont des lois les protégeant. Nos jeunes des écoles primaires peuvent être pris en charge par des psychologues et travailler en éducation spécialisée pour les accompagner dans un processus de changement de sexe. Il y a près de 4 ans, nous avions le il et le elle. Aujourd'hui, nous avons le yel. Nous retrouvons une vraie crise d'identité dans ce bas monde. Et pendant tout ce temps, nous n'avons rien fait d'autre que les critiquer, les attaquer, les condamner, les exposer. Tandis que moi, je tape des mains les applaudissant sans approuver l'abomination. Oui, je les applaudis, car ça prend une détermination de fer pour sortir du garde-robe. Ça prend une détermination de fer pour nager à contre-courant. Ça prend une détermination de fer pour s'organiser de la sorte. Pourquoi? Parce que ce sont des militants, et des militants, nous retrouvons le mot militaire, et militaire nous rappelle qu'il y a guerre. Une guerre qui se déroule actuellement, non contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais, les principautés dans les lieux célestes. Et les jeunes ont été laissés pour compte dans cette armée. Pas même placés au rang des réservistes dans cette armée, car vous avez laissé d'autres jeunes et les adultes mépriser votre jeunesse, et avec raison. Car le taux de syphilis, chlamydia et des maladies transmises sexuellement font rage au sein de l'Église. Des grossesses hors des liens sacrés du mariage envahissent l'Église. Les relations croyants-non croyants envahissent l'Église et je dois dire que si le taux de divorce des adventistes dépasse celle des païens aujourd'hui à l'échelle mondiale, les jeunes ont-ils réellement tort de chercher l'âme sœur en dehors de l'Église? Nous avons permis à Face de Bouc que nous retirions nos regards du livre, nous qui à prime abord devaient être le peuple du livre. Nous avons permis à la mondanité de nous envahir, à la mode d'avoir raison de nous,
oubliant que bien que le péché entra dans le monde par la nourriture, mais que le salut entra dans le monde par la réforme vestimentaire, en revêtant Christ, comme nous lit l'apôtre Paul. Nous avons permis à une multitude de péchés cachés de faire leur apparition dans l'Église. Consommation d'alcool, de marijuana, de cocaïne, pornographie et masturbation, pour ne citer que cela. Et nous avons oublié ce solennel et terrible avertissement trouvé dans le 3e volume des témoignages pour l'Église, à la page 265. Que un seul pécheur peut répandre des ténèbres qui empêcheront la lumière de Dieu de pénétrer dans toute l'assemblée. Il n'est pas dit 10, 20, mais juste un seul pécheur. Ici, nous parlons d'une seule personne pathogeant et caressant un péché. Nous avons oublié le cas de Achan dans l'épisode de Josué, amenant Israël à perdre la guerre contre Haï. Nous avons oublié que les témoignages qui nous disent que c'est toute la synagogue de Satan qui est à l'affût pour tirer des profits d'un seul. Oui, chers amis, nous les retrouvons vendredi soir dans les boîtes de nuit, puis sabbat matin sur la chaire de l'Éternel dans le sanctuaire. Et on se questionne pourquoi nos églises ressemblent tant à des discothèques qui passent pour des églises. C'est parce que l'esprit du Friday Night Fever est encore sur eux, ainsi qu'il est écrit dans Message choisi, volume 2, à la page 36, au paragraphe 2 et 3. Toutes les choses les plus indécentes sont mises en scène. Il y aura des cris, des tambours, de la musique et des danses. Les sens des êtres rationnels seront tellement perturbés qu'ils ne pourront plus prendre de bonnes décisions. Et c'est ce qu'on appelle l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne se révèle jamais de telle manière dans un tel chaos. Et vous jubilez de voir les pasteurs, les anciens, prendre le blâme pour l'état de la jeunesse. Alors si vous croyez que je suis venu à cette retraite des jeunes pour éveiller les brebis égarées, vous faites erreur. Mon temps est beaucoup plus précieux et l'œuvre beaucoup plus grande que moi. Donc je n'ai pas le temps de réveiller les brebis endormies à la lumière des événements prophétiques qui se déroulent actuellement devant nous, avec le président Donald T, Emmanuel Macron, Elon Musk, l'IA, la loi nationale du dimanche pour remplacer les sabbats, la guerre civile aux États-Unis, l'identité numérique et la monnaie digitale faisant son entrée à une vitesse vertigineuse, etc. Nous sommes en guerre et seuls des guerriers peuvent combattre une guerre. Voilà pourquoi je ne suis pas venu à cette retraite pour réveiller les brebis endormies. Mais je suis ici aujourd'hui et je me tiens devant vous aujourd'hui, non pas pour réveiller des brebis endormies, mais pour réveiller d'autres guerriers, pour combattre cette guerre à mes côtés, afin qu'on puisse cesser de mépriser notre jeunesse. Oui, mes amis, je suis une guerrière. Je suis un soldat dans l'armée de mon Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ est mon commandant. La Sainte Bible est mon code de conduite. La foi, la prière et la parole sont mes armes de combat, ainsi qu'il est écrit dans 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je suis une guerrière. J'ai été instruite par le Saint-Esprit de Dieu, formée par l'expérience, éprouvée par l'adversité, testée par le feu. Éprouvée et testée de sorte que je n'ai point besoin d'une garantie prolongée. Je prendrai ma retraite dans cette armée où j'y mourrai. Mais je n'en partirai pas. Je suis une guerrière et non un déserteur. Je livre la marchandise et non des excuses. Je suis une guerrière. Je suis fidèle, fiable, compétente et digne de confiance. Si Dieu a besoin de moi, je suis là, contrairement à d'autres, sans parole, sans honte et sans honneur. Je suis une guerrière, je ne suis pas un bébé. Je n'ai pas besoin d'être dorlotée, caressée, préparée.
gonflée, portée ou invigorée. Je n'ai pas besoin que ma couche soit changée, pouponnée, poudrée, car je suis une guerrière. Je suis une guerrière, je m'assume, je n'ai ni besoin de votre consentement, ni de votre approbation. Je suis une guerrière. Je n'ai pas besoin que vous mettiez des gants blancs pour m'adresser la parole, ni dérouler un tapis rouge à mon approche, car je suis une guerrière. Je suis une guerrière, je ne suis pas une mauviette. Je suis à ma place, je salue mon roi, j'obéis à ses ordres. Je loue son nom et je bâtis son royaume. Personne n'a besoin de m'envoyer des fleurs, des cadeaux, de la nourriture, des cartes, des bonbons ou de me faire de l'aumône. Je n'ai pas besoin d'être câliné, bercé, dorloté ou choyé. Je suis engagé et rien ne peut me blesser au point de me faire changer d'avis. Rien ne peut me décourager au point de me détourner de mon chemin. Rien ne peut me faire abandonner quand Jésus m'a appelé dans cette armée, je n'avais rien. Je vais demander à la directrice de la jeunesse, ainsi qu'à Sœur Noëlla, de bien vouloir me rejoindre ici, tandis que vous réfléchissez au message. À de nouveaux combats, Jésus, tu nous appelles et nous voici fidèles, prêts à suivre tes pas. Conduis-nous au combat, nous sauve tes soldats. Arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nos cœurs. Chers jeunes, la parole a été prêchée. Si le Seigneur t'a visité par ce message en ce matin et que tu voudrais prendre cette ferme décision de t'enrôler dans l'armée de Christ, où que tu sois, je t'invite à te mettre debout. Arme-nous, ô Seigneur, de foi, de hardiesse, de force, de sagesse, d'amour et de ferveur. Embrase-nous, Seigneur, d'une invincible ardeur. Arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nos cœurs. Maintenant, je m'adresse à un pasteur, un ancien, un conducteur d'église. Peut-être que les événements vous ont dépassé. Vous sentez que vous avez perdu le contrôle en ce qui a trait aux jeunes. Mais aujourd'hui, vous sentez une ferme conviction de remettre l'église en ordre, d'encadrer et de travailler avec la jeunesse, effacer toute bamboche et débauche du passé. D'où que vous nous écoutiez, que ce soit YouTube, WhatsApp, peu importe la plateforme, si c'est votre cas, je vous invite à vous mettre debout. Nous tiendrons ferme et haut la croix, notre bannière, pour vaincre l'adversaire par le sang de l'agneau. Oui, nous tiendrons bien haut ta croix, notre drapeau. Arme nos bras, arme
plus que vainqueurs, arme nos bras, arme nos cœurs. Finalement, j'aimerais m'adresser à tous les dirigeants, les professeurs, les administrateurs dans tous les pays où les ministères et messages des trois anges, c'est-à-dire M3, sont implantés, qui soupirent, qui gémissent, qui font face au découragement, ainsi que tous nos supporters, donateurs, qui étaient dans la vallée du découragement. Réalisons maintenant qu'ils n'ont pas travaillé en vain et que leur travail, à leur insu, a formé de vrais guerriers, de vraies guerrières tels que nous, et qui sont maintenant prêts, par l'intermédiaire du message prêché, à continuer à aller de l'avant, à se mettre debout. Luttons, prions, souffrons, nous aurons la victoire, la couronne de gloire, un jour ceinera nos fronts. Luttons, prions, souffrons, bientôt nous régnerons. Arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nos cœurs. Pour tous et chacun de vous ayant répondu favorablement à l'appel, je vais demander à Sœur Noëlla de faire une prière spéciale. Amen. Nous prenons une attitude révérencieuse et nous prions. Éternel, notre Dieu, notre Roi, notre Maître, notre protecteur, notre souverain bien, toi l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, nous voici tes enfants agenouillés à tes pieds, tendre Père céleste, pour te remercier, mon Dieu, pour ta parole qui a été prêchée, pour ta servante que tu as utilisée puissamment, mon Dieu, pour parler en ton nom ce matin. Seigneur, ton appel a été lancé et tu as vu, mon Dieu, tous tes enfants, mon Dieu, qui ont répondu à cet appel. Veuille les bénir, tendre Père céleste, sceller l'engagement qu'ils ont pris, mon Dieu, de te servir, de marcher, mon Dieu, d'après ta parole de vérité. Veuille nous fortifier, nous aider à garder les yeux fixés sur toi et sur toi seul. Fais-nous du bien au tendre Père céleste. Arme nos bras, arme nos cœurs, afin que nous soyons plus que vainqueurs. Bénis-nous au tendre Père. Manifeste ta puissance en nous, parmi nous, autour de nous, Père. Je t'ai prié, je n'ai aucun mérite, mais je te prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui vit et qui demeure, et pour ta gloire éternelle. Amen. Amen. Chers amis, nous disons un grand Amen pour ce puissant message. Nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve, bien que nous savons qui tient demain entre ses mains. Ceci dit, nous donnons rendez-vous l'année prochaine, si Dieu veut, pour une deuxième retraite de jeunesse. Que Dieu nous bénisse.